Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi 2 mai 2023, quatrième semaine du temps pascal. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 10, versets 22 à 30. On célébrait la fête de la dédicace du temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui. Ils lui disaient: « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit: « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous, vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Ce matin, le texte de l'Évangile nous interpelle sur notre foi en Jésus-Christ. Sommes-nous de ceux qui sont ouverts à accueillir la foi en Jésus, à le laisser être leur berger, ou préférons-nous être sourds à son invitation d'amour? En effet, le Seigneur fait face aux Juifs dans cet extrait de l'Évangile. Ces derniers ont vu les œuvres de Jésus. Ils ont entendu parler des guérisons, des miracles, des délivrances que le Seigneur a faites. Pour certains, c'est un frère, un voisin, une amie qui a témoigné de la bonté de Jésus dans sa vie. D'autres ont été eux-mêmes les bénéficiaires des multiples actions de Jésus. Mais pourtant, ils continuent à douter de lui et à lui demander s'il est vraiment le Messie de Dieu, malgré ces signes qui le prouvent. D'ailleurs, Jésus leur a même déjà dit qu'il est le Fils de Dieu, mais ils refusent toujours de croire. Aujourd'hui, nous pouvons penser que nous sommes différents de ces Juifs. Alors que Jésus agit chaque jour et à chaque instant dans nos vies, nous continuons encore aujourd'hui, par certaines de nos attitudes, à remettre parfois en question l'identité du Seigneur Jésus. En effet, chaque fois que nous doutons de sa toute-puissance pour nous sauver, nous libérer, nous aimer, nous combler de grâce, chaque fois que nous laissons la peur, le désespoir nous envahir, nous lui disons que nous doutons qu'il soit vraiment le Fils de Dieu, le Messie. Une autre attitude qui nous rapproche de ces Juifs qui ne voulaient pas vraiment croire en Jésus est la place que nous accordons à notre relation au Seigneur. En effet, la foi se nourrit et grandit. Si nous la délaissons, elle tarit. Nous ne pouvons pas dire que nous voulons accueillir Jésus dans nos vies si nous négligeons notre vie de prière, notre engagement dans l'Église, notre méditation de la parole de Dieu. Comment croire si notre attitude montre que ce n'est pas important pour nous? Il est souvent facile pour nous de quitter notre maison sans prier le matin, mais nous n'oublions jamais le ménage, pourtant le petit déjeuner, avant de sortir. Nous oublions de lire la Bible, ou nous ne trouvons pas le temps pour cela, et pourtant nous avons le temps de regarder la télévision, de discuter de tout et de rien avec des contacts sur les réseaux sociaux. Comment grandir dans la foi dans ces conditions? Comment ne pas douter chaque fois que les choses ne se déroulent pas comme prévu? Comment ne pas être aveugle à l'action de Dieu dans nos vies? Alors revenons à nous-mêmes. Sommes-nous des brebis du Seigneur qui écoutent sa voix et qui le suivent sans tout le temps remettre en question, en cause son identité, son rôle dans nos vies? Prenons-nous le temps de revoir les événements de nos vies afin de nourrir notre foi en Jésus et de ne point douter de lui dans d'autres circonstances?
Que faisons-nous pour nourrir notre foi et la faire grandir? C'est en ayant une foi ferme en Dieu, en nous engageant totalement à sa suite, que nous pourrons devenir un avec lui. Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce de ne pas être aveugles aux signes de ta présence et de ton action dans nos vies. Affermis notre foi en toi. Intercession. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui ne croient pas en toi, afin qu'ils ouvrent leurs yeux à tes merveilles dans leur vie. Maman Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Prenons un moment aujourd'hui pour écouter la voix du bon berger en méditant spécialement un texte biblique ou à travers un moment d'adoration. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.